demeure pour moi le seul espoir. Qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable. Assurez-nous, pendant que nous vivons, ce ministre, il n'est pas capable de réfléchir encore. Il n'est pas capable de décider. Mais nous-mêmes, nous vivons. Aidez-nous pour nous capables de réfléchir sur la vie. Prends contrôle de la vie, nous. Et assurez-nous, au dernier jour, nous devons chanter funérailles péché. Pas bien l'amour encore. Pas bien monde qui vient coucher dans ce qu'elle. N'a pas bien la vie pour le temps pour toute l'éternité. Nous devons pour construire les familles. C'est ce jour dans ce ciel. Fais-nous grâce. Et je sais prier pour nous souvent autour. Nous prions au nom de Jésus. Un écrivain a fait une déclaration, et je cite: l'homme vient, l'homme demeure et l'homme s'en va. On dit souvent que chaque histoire, chaque événement, c'est le moment d'écouter la biographie et la défaite qui nous est représentée par cette richante Jean-André. Mais juste avant de l'écouter, écoutons à présent un chant spécial qui nous sera exécuté par la chorale de l'Église. Bonne audition. Ballon
déterminée. C'est la triste réalité de la vie humaine où nous sommes tous d'implications différentes faces. Et personne ne sait qui précède, qui succède l'autre. Chère famille, amis venant de partout, aujourd'hui, nous sommes tous ici présents pour célébrer et rendre hommage à notre sœur Louise Similis. Le matin 20 novembre 1974, dans l'hôpital Saint-Paul, Anne-Léonie Sémaret, t'es pas une naissance avec une belle petite fille qui relève Louise Similis, qui te dit je vais te nommer maman. Papa relève lui non Similis. Maman, c'est la première petite dans une famille qui est petite. L'idée fait l'école primaire dans l'école nationale. Il était arrivé, marié avec Patrick Jean. Et il était fait 3 petits. Richland Jean, Isaac Jean, Patrice Jean. Elle est morte 3 mai 2024, dans la soirée, dans le même hôpital Saint-Nicolas. Il y a mon fils qui relève du Benson Henry. Elle est de chance. Ouais, c'est la petite Maëlie Déborah André. Frère Axelio, Saint-Jean Philippe, Myrland Philippe, Ella Philippe, Lunel Similis, Lucie Similis, Bernard Similis, Johnny Similis, Lucien Similis, Jérémy Similis, Eliane Similis, Lydiane Similis, Dean Similis, Wooderson Similis. Ça qui passe cité, mourir déjà. Maman, c'était une femme très sage, respectueuse, souriante, accueillante, forte. Il était aimé Maï, Kenneth, comme militant, bouillon, qu'elle était aimé garder fait. Maman, c'est mon tout le monde. Et puis, jamais levé tête qui gardait moi. Elle a parlé avant, c'est toujours à sourire au lèvres. Il n'y a pas de gens qui font la différence entre petite et ça qui n'est pas petite. Les hommes avec bon côté. Toute ville, c'est pour petite. Il toujours fait tout ça qui dépend d'elle pour les rendre heureux. En 2014, depuis une maladie rentrée sous lui, maladie asthmatique, ça nous relève oppression. Maladie à saccagé. Et c'était une plus tristesse famille. La nouvelle maman a souffert, qui a bien perdu, non mais. Malgré ça, il n'y a pas de chemin la combattre avec la vie. Pour nous, la vie après le Dieu qui est le ciel. Il m'a jamais soucié de pas. Il était toujours un petit peu à votre tête. Il mettait malade, il faut qu'il arrive pour le cadeau de la moitié. Le 1er novembre 2014, maman fait un sacrifice. Je pense que c'était pour mourir. De novembre, papa vient derrière. Il était allé cadeau. En janvier, la maman me vient. Je parle avec maman. Je dis maman, converti. Et puis, faire un personnage que je respectais, parler à vous. Il
j'étais baptisée à l'église adventiste du 7e jour en mars 2015. Malgré ça, j'étais toujours malade. L'éternel à l'hôpital, c'est 6 à 7 moments d'oxygène pour les passer. Maladie a tellement fatigué, nous ne pouvons même qu'à arriver à compter combien de temps il fait éterner l'hôpital. De 2021 à 2022, pendant mes 3 fois, maman fait 3 crises. D'éterner 3 fois l'hôpital. Tout ça, c'est oxygène. En mai 2022, j'étais sur l'hôpital. J'étais accouchée le mois de juin. Après ça, elle n'est pas de jambes éternelle à l'hôpital encore pour la passer l'oxygène. Malgré qu'elle était toujours malade. Et en mai 2024, après 2 ans, il est allé à l'hôpital. Mercredi soir, Chris a pleuré à l'hôpital. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas ouvrir les yeux. Il ne peut pas bouger. Elle est morte, madame. 3 mai 2024. Après 10 ans, malade. Nous t'avons aimé de voir la dernière fois. Quand toujours aimé pour maman. Le dernier sourire. Le dernier accolade. Le dernier conseil. Malheureusement. On ne va pas connaître mon cher maman t'a passé. Comment papa nous cherche pour dire maman nous la dernière fois que nous aimons. Et nous apprécions tout sacrifice qu'il fait. Mais nous chacun là, nous avons façon. Nous avons dit maman nous. Ça lui représente. Nous tout le monde, nous qui là, on est. En plus, papa a fait des devoirs. En plus, papa, toujours prêt pour abandonner, pour humilier. Et même la grande en route, on s'attend, en plus, maman fait tout. Mais nous, pas maintenant. Même si notre discussion à la bord, t'as dit pas besoin de prière. Amour, sagesse, joie. Alors toi, nous sommes capables de comparer la vie de maman avec eux. Trop souvent, nous sommes habitués à une histoire. Histoire réelle ou bien imaginaire. Mais l'histoire préférée, c'est l'histoire pour la maman. Parce qu'elle est chargée avec la joie et la tristesse. Vous te faites un sacrifice juste pour sauver la vie. C'était un livre ouvert côté de la sur vous. Et tu n'as pas besoin de vivre pendant que tu as fait vivre, seconde après seconde. Nous disons merci parce que nous faisons partie de l'histoire pour là. Et puis, c'est tout. Alors, nous pouvons voir maman. Maman, c'est maman. Papa, zami, entrailles, vivre sans vivre.
On m'était passé tout le temps dans le livre à chercher on a décrit, il m'a jamais joué. Parce que moi, je suis passif. Et c'est un projet de mon bon Dieu, te mettez dans la vie de famille. C'est tout dans la vie, c'est tout. Pour le moment, moi, je n'ai pas de jambe grande, mais j'ai toujours été un bébé. Il prend soin de l'amour sans faille, il prend soin de famille, il prend soin de tout le monde. Depuis plein seulement pour demander des gens qui sont bien. Tout travail m'a fait toujours trop lourd pour me faire pourquoi. Il faut toujours là pour l'aider. Et tu as regardé plus qu'elle est princesse et en plus, je suis jaloux de ça. Moi-même, je suis plus qu'elle est reine. Parce qu'elle a gouverné la vie avec douce. Que personne n'a pas comprendre et vivre. Parce qu'elle est unie. Nous avons les mêmes bagages. Nous avons mon beau film, mon beau Rosalie, Kenya, comme Milito, nous avons regardé feuilles. C'est des amis, moi, base, moi. Il n'est pas exigeant. Il m'a dit, on va sortir avec nos balles, il faut le sourire. Il peut en quête. Il n'est pas toujours abandonné. Il est toujours là pour vous. Et pourquoi je dis, mais moi, je qu'elle n'est pas besoin. Au contraire, il essaie de manger, mais on fait me crier. Il efface ces cicatrices, les blessés. Il comble toute vie, les éloignés de nous. Mais tu es toujours à dire, man, oh man, c'est pas bien, ça me t'a fait, je dis, maman, ma carte vivre ce gosse. Je suis tellement habituée. C'est vrai, la vie va dans autre chose. Pour nous prendre soin de lui, pour nous récompenser toute misère, passer avec un moment misère. Papa Jean fait l'habitude avec perte. Je voulais avoir Jean 6 fois. Mais Jean dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que son nom soit béni. Elle est inévitable, irrémédiable, irréversible. Elle frappe la porte de quiconque. Vous ne pouvez rien faire pour vous empêcher de mourir. Maintenant, nous sommes arrivés au moment le plus important, c'est le moment d'écouter le menu circonstanciel qui nous sera présenté par le pasteur du district 1, il s'agit du pasteur district de Charles. Mais juste avant de l'écouter, écoutons encore une fois la chorale et l'Église dans l'exécution de son dénonce. Oh
affecté par le deuil de Madame Louis-Mise Jean Similus. Distingués sympathisants, aujourd'hui, nous répondons à cette convocation ici au temple de l'Église adventiste du 7e jour, Philadelphie de Saint-Marc, tout justement pour réfléchir autour de l'importance de la vie. Et pour mieux réfléchir autour de l'importance de la vie, on doit aussi prendre du temps pour réfléchir autour de la naissance. Et quand on doit se réfléchir autour de la naissance, on doit automatiquement penser à celui qui donne toujours naissance à quelqu'un. Et en cet instant, je voudrais bien répéter Abraham Lincoln dans sa déclaration, l'une des déclarations, à mon avis, les plus significatives d'Abraham, et je cite: ce ne sont pas les années qui comptent dans votre vie, mais la vie dont vous avez vécu. Ce ne sont pas les années qui comptent dans votre vie. Même j'avais un peu de qui était capable de dire, il gagnait 50 ans, il gagnait 40 ans, il gagnait 80 années. Et puis, il sont-ils satisfaits parce qu'il gagnait 80 ou bien il gagnait 100 années. Et puis, même pour les membres de la famille, c'est toujours un plaisir de dire que ce membre de la famille est devancé fondément à l'âge de 100 années. Mais pour Abraham, dans son inspiration, c'est différent. Ce ne sont pas les années qui comptent dans votre vie. Et moi je dirais, ce qui est essentiel dans votre vie, c'est la vie vécue, ou encore comment vivre les différentes années. Et à ce niveau, mesdames, messieurs, chers amis, le serviteur de Dieu, Moïse, de dire: Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et quand je prends le temps de réfléchir autour de la déclaration de Moïse, l'homme de Dieu, je comprends combien la vie est importante. Je comprends combien la vie est importante dans l'homme en particulier. Et qui a donné la vie à l'homme, comment l'homme a bénéficié de cette vie. Et à ce niveau, Job, le plus souffrant, selon la Bible, eut à dire, dans Job 14, verset 1 et 2, et je cite: l'homme n'est rien d'autre que l'enfant de la femme. Sa vie demeure brève et remplie de tourments. Comme la fleur, il s'épanouit et puis se fane comme l'ombre qui fuit sans pouvoir s'arrêter. Et je comprends aujourd'hui, mesdames, messieurs, chers amis, la sœur Louis-Mise, à l'âge de 49 ans, depuis 2014, a souffert d'une maladie terrible
et douloureuse. Cette sœur qui te connaît une situation difficile, ça, suivant l'esquisse biographique de ses enfants, nous sommes arrivés à apprendre que chaque fois qu'il est interné, c'est des bonbonnes d'oxygène. Ils ont dépensé l'argent pour que soient capables de balayer l'oxygène, mais en dépit de tout, ils ne peuvent pas vivre. En pile l'argent dépensé pour l'oxygène. Mais la question à vous et à moi en cet instant, n'a bénéficié l'oxygène de l'air que mon Dieu m'a donné. Combien de fois nous payons, mon Dieu? Si nous avons posé peut-être une question ça, vous nous posé toute une question ça. Les nous acheter nos bonbonnes d'oxygène dans l'hôpital Saint-Nicolas pour $3,600, des fois $3,500, dépendamment de nous qui peut acheter là parce que c'est comme ça Haïti fonctionnait. Mais bon Dieu, combien de corps vous payez, mon Dieu, en tant que l'auteur de la vie? Si nous venons assister aux funérailles de Madame Louise, en cet instant, c'est parce que mon Dieu va nous l'oxygène de l'air que nous ne pas payer. Mais est-ce que nous sommes reconnaissants à l'endroit de Dieu pour l'oxygène de l'air? Il y en a d'autres qui ont 49 ans aussi, je vous dis. Il y en a d'autres qui ont 48 ans. Il y en a d'autres qui ont 30 années, qui ont 28 années. Mais nous respiré l'oxygène de l'air. Combien nous payons, mon Dieu? À travers cette déclaration, mesdames, messieurs, chers amis, moi j'ai l'honneur pour que moi capable de dire aux différents membres de cette famille qui souffrent aujourd'hui, combattant dans cette église, là où nous recevons cette activité, cette cérémonie en ce matin, le frère Dickinson qui donne beaucoup de services ici, dans cette église, et vos frères et sœurs, à qui nous a dit du courage en ce matin du dimanche, que mon Dieu est capable de consoler le frère Dickinson qui est toujours serviable, très serviable, que mon Dieu consoler Madame Ni, que mon Dieu consoler toutes leurs frères et sœurs, et notamment la maman de Madame Louise Jean Similus. Seul ça qu'à partir, le Seigneur lui-même qui baille naissance, et c'est lui-même qui prend pour combien de temps les baille naissance à petite ça. Dans quelques petites minutes, je voudrais bien attirer votre attention sur un texte que nous pouvons réciter en pile fois dans nos moments de prière. En pile chrétien, quand nous parlons de texte, donc on méditer autour de cette prière de la Bible dans les moments de combat, dans les jeûnes. Quoi que c'est adventiste ou travailler, quoi qu'on pas adventiste, mais en pile fois nous prenons les textes surtout dans la Bible, Louis II, le psaume 144. Dans le psaume 144, mesdames, messieurs, chers amis, il a dit quoi encore? Béni soit, aidez-moi, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Le premier verset de cette prière dit: béni soit l'Éternel, mon rocher. Et l'auteur de cette prière l'est présenté dans le cantique comme David. Et David a pris le soin de réfléchir sous l'auspice du Dieu vivant pour présenter la prière du psaume 144 dans un contexte de guerre. On va mettre tout le monde dans ça partie-là. Oui, c'est très très important. David présente cette prière dans un contexte de guerre ou encore dans un contexte de combat. David a fait cette prière, cette déclaration, tandis qu'il était trouvé en quête de secours en particulier
prier. David présentait prière ça, parce que il était trouvé en situation très difficile. Et mais pour David commencer à prier ça, pour David montrer l'importance de cette prière, et pour que David capable de donner inspiration à tout le monde, pour le montrer aussi qu'il laisse qui chef lui dans ces moments de trouble, dans ces moments de douleur, qu'il laisse pour l'aider, qu'il laisse qui espérance lui. Il commençait comme ça pour le dire, béni soit l'Éternel, mon rocher. Et quand David utilisait le mot rocher ici, David voulait bien faire référence à la prière des fils de Corée au psaume 46. Dieu est pour nous, Dieu est pour nous, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et David le dit en plus, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée ou encore est tourmentée. Et ce qui m'intéresse d'abord dans le psaume 144 de la messieurs, c'est la structure chiastique du chant de David. David présentait le prologue du texte comme merci au Seigneur mon solide rocher. Il présentait des mots de remerciement au Seigneur. Et quand il dit merci au Seigneur mon solide rocher, David continuait pour le dire. Il me prépare au combat. M'a dit merci Seigneur, parce que c'est vous-même qui préparez au combat. C'est vous-même qui utilisez en dépit de tout. Et deuxième bagaille qui a attiré attention moi dans la prière ou le chant de David, le chant de combat dans le numéro 144, c'est l'épilogue du texte. Et l'épilogue de la prière de David soutient affirmativement que le peuple qui a le Seigneur comme Dieu, il est heureux. Place à attendre dans le ciel là, l'irrité pour que nous capables de faire volonté mon Dieu. Si nous convertissons, nous convertissons nos pieds en dedans, nos pieds dehors. Ton avis journée aujourd'hui, c'est temps pour tout le monde ranger sa foi avec mon Dieu. Nous avons mené guerre, pas seulement contre maladie, mais contre immoralité dans le monde ça. Le monde est fini. Je vous dis que plus de monde qui parle de la vie de Dieu. Ils viennent l'église, là, ils sont gérés, ils font rêve. Des gens qui vivent l'église, même les villes, l'église, c'est problème là-bas, côté de Chita. Je dis, tant fini, ranger les pieds pour servir mon Dieu. Amen. Lorsque servir mon Dieu, à ce niveau, on va reconnaître que Jean 14, verset 1 à 3, la part réalisée dans la vie. Jésus, c'est le bon Dieu qui donne la vie parce que il est mort pour vous sur le calvaire. Dieu n'a pas anéanti la mort. Il n'a pas fini avec la mort. Mais il faut nous croire que Jésus est capable de donner la vie. Ça. Que le bon Dieu dans sa grâce est capable de consoler tout le monde qui a crié, tous les amis qu'il a, tous les proches parents qu'il a. Que le bon Dieu est capable de consoler nous tous. Mais pendant la consoler, nous sommes nous très reconnaissants. En dépit de situations qui conduisent nous la journée pour nous capables de reconnaître que notre Dieu règne encore. Et pendant la reconnaître que mon Dieu a fait encore. Pendant la prière sous vie, pendant que le bon Dieu règne encore sur et dans notre vie, pour nous répéter David, merci au Seigneur, notre solide rocher. Est-ce que nous t'avons dit, mon Dieu, merci, chers amis? Est-ce que nous t'avons dit, mon Dieu, merci pour ça fait dans la vie, chers amis? Que le bon Dieu du ciel nous bénisse. La famille Louis Similis Jean tient à remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé aux funérailles de ses proches et partager aussi ses peines, ses tristesses, ses douleurs, ses souffrances. Car il est dit dans Romains chapitre 12, verset 15, Jésus d'être à toi.
tout est bien, ma Au Seigneur, maintenant, nous souhaitons assister aux funérailles de notre bien-aimé sœur Louise Cyrus. Notre Père, notre Dieu, nous demandons notre grand amour infini, que nous sommes capables de consoler famille et amis qui découvrent. Et même que Seigneur, nous sommes capables de faire cette prière comme Moïse. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à appliquer la sagesse dans nous. Et bien que nous, chaque matin, nous sommes capables de réfléchir combien de temps nous étions. Et constat, Seigneur, nous sommes capables de prendre contrôle de vie nous chaque spécialement famille qui est déplorée. Nous sommes capables de porter consolation. Et nous sommes capables de toujours continuer à fixer les yeux sur et sur nous seuls. Et au grand matin de la résurrection, nous sommes capables ensemble pour nous capables d'acclamer Jésus comme roi des rois, Seigneur et Seigneur. Et comme ça,
nous avons une possibilité pour nous aller passer 1000 ans dans le ciel et retourner pour nous vivre sur la terre restaurée pour toute l'éternité. Bénis, console, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On est sorti à la prochaine délégation, fanfare, Saint-Jean, Obia, famille, Sibot. Merci.